Voilà, et donc comme je vous le disais, sur ce même fichier de l'activité 3, enfin de la correction d'activité 3, à la fin, une fois que vous avez lu et écouté la vidéo commentée de cette correction, je vous propose juste de vous lire, enfin de lire ensemble plutôt le bilan de cette séance, qui est un peu plus long que les deux bilans précédents, parce que il y avait plusieurs choses à retenir de ce système Soleil-Terre-Lune. Donc je vous le lis et puis voilà, je vais insister un peu plus sur les points importants. Donc on appelle le système Soleil-Terre-Lune le système dans lequel on s'intéresse uniquement à notre planète, la Terre, notre étoile, le Soleil, et notre satellite naturel, la Lune. Donc c'est bien de savoir à chaque fois à quoi correspond la Lune, c'est quel type d'astre, quelle nature d'astre, c'est un satellite naturel. Le Soleil, c'est une étoile, la Terre, c'est une planète. Ça c'est vraiment la base qu'il faut retenir de ce chapitre déjà. Dans ce système, il faut retenir que ces trois astres sont en mouvement les uns par rapport aux autres et sont donc liés entre eux. Et les mouvements importants, je les ai résumés ici. La Terre a un mouvement de révolution autour du Soleil en faisant un tour complet en 365 jours. Mais a aussi un mouvement de rotation sur elle-même en faisant un tour complet en 24 heures. De la même manière, la Lune a un mouvement de révolution autour de la Terre en faisant un tour complet en 28 jours et a aussi un mouvement de rotation sur elle-même en faisant un tour complet en 28 jours. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir à la fois du nom de ces mouvements, révolution ou rotation, et de la durée pour faire un tour complet. Voilà. Ensuite, on retient aussi qu'il y a 8 phases de la Lune. Le but là, c'est pas de les connaître, tout simplement savoir le nom, peut-être c'est intéressant, et d'avoir quelques exemples. Et les exemples les plus simples, c'est la nouvelle Lune, quand c'est tout noir et qu'on la voit pas, la pleine Lune, quand elle est entière et qu'on la voit bien, et le premier croissant. C'est le premier morceau de lune qu'on voit après la nouvelle lune. Donc c'est un croissant qui est très fin. Voilà. Donc c'est intéressant de connaître au moins quelques exemples si on vous demande de les citer. Et qu'elles correspondent, donc ces phases de lune, qu'elles correspondent à la partie visible de la lune depuis la Terre. Donc c'est bien de pouvoir définir ce que c'est une phase de la lune. C'est la partie visible de la lune qu'on observe depuis la Terre. Ensuite, la lunaison, 29 jours, et la durée nécessaire à attendre pour retrouver une même phase dans le ciel. Donc ça, c'est aussi bien de le retenir. Enfin, le plan de l'écliptique et le plan de l'orbite de la Lune sont décalés entre eux. Donc, l'alignement du système Soleil-Terre-Lune, qui est la condition nécessaire pour qu'une éclipse solaire ou lunaire se produise, est rare. Donc là, on comprend, avec cette phrase, on résume un petit peu l'histoire des deux plans qui sont décalés les uns par rapport aux autres, enfin l'un par rapport à l'autre, pardon, et que donc l'alignement Soleil-Terre-Lune, c'est un phénomène qui est rare, et c'est ce qui explique pourquoi les éclipses solaires et lunaires sont rares. Voilà. Alors là, pour aller plus loin, je vous ai mis à chaque fois une courte définition de ce que c'est l'éclipse lunaire et de ce que c'est l'éclipse solaire, avec à chaque fois un schéma correspondant. Je vous demande pas, même si ça apparaît à la fin du bilan, je vous demande pas de le savoir par cœur. C'est plutôt pour ceux que ça intéresse vraiment de bien comprendre ces phénomènes. Vous avez un schéma ici à chaque fois qui est bien détaillé, qui comprend vraiment, enfin qui permet vraiment de bien le comprendre. Je vous demanderai quand même de savoir expliquer, alors pas forcément mot pour mot, mais en tout cas expliquer à quoi correspond une éclipse. Donc j'ai remis ici qu'une éclipse lunaire, c'est l'ombre de la Terre qui se projette sur la Lune et la cache du Soleil, car il y a un alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune. Et lors d'une pleine Lune, donc ça on l'a vu dans le document 2 de l'activité, que c'était un moment où la Lune, justement pleine Lune, où elle se trouve derrière la Terre par rapport au Soleil. Donc ça on est en pleine Lune ici, et c'est une éclipse parce que pour une fois, les trois sont alignés, les deux plans des orbites de la Terre et de la Lune se coupent, et ça c'est rare, mais ça arrive, et à ce moment-là, du coup, on a le phénomène d'éclipse lunaire. Donc à ce moment-là, la Lune, elle est cachée, on la voit pas très bien. Alors là, on vous précise qu'elle est pas vraiment cachée, qu'on appelle ça le cône d'ombre, c'est-à-dire que la Lune est dans l'ombre de la Terre, mais elle est éclairée par des rayons de soleil rougeâtres. Ça veut dire que les rayons qui viennent sur le côté, ils donnent quand même un effet un petit peu rougeâtre à la Lune. Donc même si elle est en éclipse et qu'elle est cachée, on la voit quand même, mais il y a comme un filtre rouge en fait devant. Vous pouvez regarder des photos d'éclipses lunaires, vous verrez ce phénomène de filtre rouge devant la Lune. Voilà. Ensuite, l'éclipse solaire, c'est l'ombre de la Lune, cette fois-ci, qui se projette sur la Terre et cache le Soleil pour un observateur terrestre, car il y a un alignement du système Soleil, Terre, Lune. Mais cette fois-ci, on est sur une nouvelle Lune, c'est-à-dire que la Lune, elle est
devant la Terre par rapport au Soleil. Donc ici on avait Soleil, Terre, Lune. Là on a Soleil, Lune, Terre. Donc nouvelle Lune, pleine Lune. Et donc là cette fois-ci, c'est le phénomène inverse qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma aussi du document 2. Comme la Lune, elle se positionne devant, d'accord, l'ombre de la Terre ne passe pas en dessous puisqu'elles sont alignées, et donc l'ombre de la Lune, se projette sur la Terre, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on ne voit plus le Soleil. C'est comme si ça cachait l'éclipse, le Soleil. Donc on parle d'éclipse totale quand on est vraiment au centre de l'alignement, et sur les côtés on parle d'éclipse partielle si on voit plus ou moins le Soleil. Voilà. Donc je vous laisse regarder ces schémas qui me paraissent vraiment bien clairs et scientifiquement très très corrects, et ces définitions si vous voulez retenir une définition apprise par cœur, ou alors simplement comprendre comment ça fonctionne et pouvoir avec vos mots me le réexpliquer à partir d'un schéma. C'est surtout ça qui est important, c'est d'avoir compris en fait. Si vous avez compris, ça veut dire que, imaginons en contrôle ou en question qu'on vous demandera pour évaluer un petit peu ce que vous avez retenu, simplement d'avoir un peu compris ce phénomène, et à partir de documents où il y a les réponses, de pas découvrir ces notions, d'avoir un petit peu compris et de pouvoir le réutiliser dans une réponse ultérieure. Voilà. J'espère que c'est bien clair. Je vous laisse lire tout ça encore une fois après la vidéo pour ceux qui ont encore des difficultés. Et bien sûr, vous pouvez continuer à m'envoyer des questions par mail, et j'essaierai d'y répondre pour ceux qui ont encore des soucis, des incertitudes ou des zones d'ombre lunaire ou solaire. Bon, voilà. Allez, bonne fin de journée, et puis bon travail pour la semaine prochaine. Au revoir.